Bonjour à tous, chers frères et sœurs. C'est une grande joie pour moi d'être en présence physique avec vous ici pour célébrer ce culte des rameaux. La grâce, la paix, la joie de celui qui vient au nom du Seigneur vous soit donnée aujourd'hui et toujours. Amen. Aujourd'hui, comme tous les dimanches, nous célébrons ce culte du dimanche des rameaux au nom de Dieu le Père. Par lui, l'univers entier est conduit d'un temps vers un autre temps. Nous le célébrons aussi au nom du Fils. Jésus a été fait homme comme nous, et c'est ainsi qu'il a accompli la volonté du Père. Nous le célébrerons encore au nom du Saint-Esprit. C'est lui qui éclaire notre esprit et fortifie nos cœurs. Tressaille de joie, fille de Sion, pousse des cris d'allégresse. Voici, ton roi vient à toi, plein de douceur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au fils de David. Hosanna au roi d'Israël. Amen. Et nous continuons notre célébration en chantant au cantique 2109. Viens en cette heure. En effet, nous voulons chanter la présence du Seigneur. C'est à la page 238. Nous poursuivons notre louange avec le psaume 24. Psaume 24, psaume de David. Le Seigneur possède le monde et ses richesses, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a planté sur les mers et l'a fixé solidement au-dessus de l'eau. Qui peut monter sur la montagne du Seigneur? Qui va se tenir dans son temple saint?
ceux qui n'ont rien fait de mal et qui ont le cœur pur, ceux qui ne se tournent pas vers le mensonge et qui ne jurent pas pour tromper. Ils recevront la bénédiction du Seigneur et Dieu leur Sauveur les reconnaîtra comme justes. Voici ceux qui cherchent vraiment le Seigneur, ceux qui cherchent le visage de Dieu. Voilà le vrai peuple de Jacob. Porte, ouvrez-vous largement, ouvrez-vous, porte ancienne, laissez entrer le roi glorieux. Qui est ce roi? C'est le Seigneur. Il est fort et courageux. Le Seigneur est le héros des combats. Porte, ouvrez-vous largement. Ouvrez-vous, porte ancienne, laissez entrer le roi glorieux. Qui est ce roi glorieux? C'est le Seigneur de l'univers. C'est lui, le roi glorieux. Amen. Et nous voulons chanter du cantique 33-34 de la page 434, Hosanna au plus haut des cieux. Page 434, le 33-34. Le Seigneur nous apprend comment nous devons nous comporter pour lui être agréables. Écoutons ce que la lecture aux Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 11, nous enseigne. Dans Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 11, nous lisons « Que personne ne cherche son propre intérêt, mais pensez chacun à celui des autres. Ayez entre vous les sentiments qui viennent de Jésus-Christ. Il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas estimé qu'il devait chercher à se faire de force l'égal de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu semblable aux hommes et il a paru dans une situation d'homme. Il a accepté de vivre dans l'humilité. Il s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est plus important que tout autre nom, afin que, par respect pour le nom de Jésus, tous les êtres qui se trouvent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, se mettent à genoux, que tous proclament que Jésus est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Humilions-nous devant notre Seigneur. Tout comme tes disciples, Seigneur, nous sommes volontiers à tes côtés lorsque tu triomphes.
Donne-nous d'occuper nos places à tes côtés et de faire comme toi, aussi quand il s'agit de partager la souffrance et le mépris. Ce n'est pas cette attitude que nous prenons toujours, et cela nous dévoile tels que nous sommes, attachés à nos conforts matériels et spirituels, et oubliant tes douces recommandations d'aimer le Père par-dessus tout et de nous garder de tout ce qui humilie l'autre, mais de l'aimer. Accorde-nous, Seigneur, en même temps que ton pardon, un esprit d'humilité et de service. Seigneur, prends pitié de nous. Amen. Et nous chantons au cantique 1305. C'est l'assurance que toute personne qui s'humilie reçoit le pardon du Seigneur. C'est à la page 208. Recevons les paroles de grâce. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 50, les versets 4 à 7. Ésaïe 50, 4 à 7. Le Seigneur Dieu m'a enseigné ce que je dois dire, pour que je sache avec quels mots je soutiendrai celui qui faiblit. Chaque matin, il me réveille, il me réapprend à écouter, comme doivent écouter les disciples. Le Seigneur m'enseigne à écouter, et je ne le lui résiste pas, je ne recule pas. Le Seigneur Dieu me vient en aide, c'est pourquoi je ne m'avoue pas vaincu. Je rends mon visage dur comme la pierre, je sais que je n'aurai pas le dessous. Le Seigneur est à mes côtés, il me donnera raison. Qui osera me faire un procès, qu'il vienne avec moi devant un juge? Qui veut être mon adversaire, qu'il se présente en face de moi. Oui, le Seigneur Dieu me vient en aide. Qui pourra me déclarer coupable? Mes adversaires s'useront tous, comme un habit qui tombe en lambeaux, dévoré par les mythes. Oui, chers frères et sœurs, Dieu a décidé de réconcilier l'univers tout entier, avec lui par son Fils. Dieu a établi la paix par le sang de la croix. Autrefois, vous étiez étrangers à Dieu, ses ennemis. Mais maintenant que Dieu vous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils, vous pouvez paraître devant lui, saint, sans défaut ni reproche, car aujourd'hui encore, il pardonne à ceux qui se tournent vers lui pour implorer son pardon. Fort de ce pardon du Père, nous confessons notre foi. Je crois en Dieu le Père. Il offre le salut à son peuple. Il l'offre par l'intermédiaire de Jésus, venu en son nom. Je crois en Jésus-Christ, le Fils. Il a été élevé de la terre et il attire tous les humains à lui. Je crois en l'Esprit Saint. Il éclaire tout humain qui le cherche et nous fait vivre en enfants de lumière.
Je crois que l'Église est là pour se souvenir du passage de Jésus-Christ et pour réunir dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. C'est ce que je crois. Amen. Nous allons donner notre offrande avec joie et reconnaissance, et nous le ferons en chantant au cantique 41, 28, « À Dieu soit la gloire ». Et c'est la page 600. Nous prions avant d'accéder aux Écritures bibliques. En ce jour, Seigneur, où nous nous souvenons de l'entrée de Jésus dans la cité sainte, accorde-nous la grâce de le voir entrer victorieusement dans nos cœurs. Donne-nous de déposer à ses pieds tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons en joyeuse adoration et dans l'amour, et que ton esprit de vérité nous aide à comprendre la parole lue et expliquée pour la gloire de ton nom saint et pour notre joie de te rencontrer toujours à nouveau. Amen. Nous lirons dans l'Évangile de Jean, chapitre 12, les versets 12 à 19. Jean 12, 12 à 19. Le jour suivant, la grande foule est venue pour la fête de la Pâque. Elle apprend que Jésus est arrivé à Jérusalem. Les gens prennent des branches de palmier et ils vont à sa rencontre en dehors de la ville. Ils crient « Gloire à Dieu! Que le Seigneur bénisse celui qui vient en son nom, le roi d'Israël. » Jésus trouve un petit âne et il s'assoit dessus. On lit cela dans les Écritures. « N'aie pas peur, ville de Sion, regarde, ton roi arrive. Il est assis sur un petit âne. » Les disciples ne comprennent pas tout de suite ce qui se passe. Mais
Plus tard, quand Jésus recevra de Dieu la gloire, ils se souviendront, la foule, à réaliser les paroles des livres saints dites à son sujet. Beaucoup de gens étaient avec Jésus quand il a dit « Lazare, sors de là !» et quand il a réveillé de la mort. Et ils racontent ce qu'ils ont vu. C'est pourquoi la foule vient à la rencontre de Jésus. En effet, elle a appris le signe étonnant qu'il a fait. Alors les pharisiens se dirent les uns aux autres, « Vous voyez, vous n'arriverez à rien. Voilà que tout le monde marche derrière Jésus. » Amen. Frères et sœurs, c'est la fête. La fête explose de joie à Jérusalem pour les foules qui attendent un libérateur. Mais n'y a-t-il pas d'ambiguïté au niveau de cette foule? Cette question constitue le premier volet de notre sermon d'aujourd'hui. C'est la fête de Pâques toute la semaine. Souvenir de la libération de l'esclavage, lorsque le peuple a eu la promesse d'aller vers un pays qui leur appartiendra, de quitter l'esclavage et d'habiter un pays de liberté. L'événement est célébré chaque année par les Juifs qui viennent de partout, et la note aujourd'hui est relevée par une heureuse présence, celle de celui qui est assis sur un âne et vu comme venu au nom du Seigneur. Combien de temps cette réjouissance va-t-elle durer? Toute la semaine qui est devenue sainte pour nous? Jusqu'au dernier jour de cette semaine-là de Pâques? Là est une grande question. Ce dimanche, pour nous, est une porte d'entrée dans la semaine sainte. C'est l'évocation de l'entrée de Jésus à Jérusalem, entrée au cours de laquelle la foule qui est là l'acclame comme un roi. Mais c'est un roi particulier. Même si la foule le voit comme David, donc il l'imagine à l'instar du roi David, roi conquérant, unificateur et stabilisateur de la paix pour son peuple. Nous savons ce que ces poules ne connaissent pas encore. Ce dimanche des Rameaux ne peut être dissocié des 3 jours de la passion du Messie. Son arrestation, les tourments, la mort. Heureusement qu'ils vont être suivis de la résurrection. Oui, Jésus se veut roi serviteur et il rentre dans Jérusalem porté par un âne. Il se présente comme tel à son peuple humble, pas entouré par une armée. C'est cette foule qui lui sert d'escorte. Et c'est comme tel, humble, que nous sommes invités à le recevoir. Ce qui est d'ailleurs tout un programme, car il s'agit de l'abaissement du serviteur de Dieu. Paul l'a bien dit. Voilà ce qu'il a dit. Nous l'avons lu bien tantôt. Lui qui était de condition divine
n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égard de Dieu. Au contraire, il se dépouilla lui-même et prenant la condition d'un serviteur, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir et mourir sur une croix. Ces derniers temps, des foules de gens envahissent des rues ici et là. Que cherchaient-ils, ces gens, à obtenir en se rassemblant ainsi? Les uns réclament de meilleures conditions de travail, d'autres réclament l'annulation des confinements dus aux mesures qui ont été prises pour freiner la contamination du coronavirus. Cette contamination qui ne suit pas la courbe de diminution comme cela a été espéré. Et d'autres encore se rassemblent pour réclamer la victoire d'un candidat président qui n'a pas réussi au vote. Et d'autres encore suivent ceux qui font la grève dans l'intention de casser les magasins, brûler les voitures d'autrui. Des grèves sont organisées là-bas, comme ici. Et les foules crient. Elles crient de tous les temps. Elles crient de partout. Observons maintenant la foule dont on parle dans notre texte. C'est une foule joyeuse, apaisée. Oui, une qui sera moins apaisée et brutale viendra dans quelques jours. Lorsque Jésus entre en Jérusalem, il est précédé d'une grande réputation de faiseur de miracles. Selon Jean, c'est la 3e fois que Jésus se rend à Jérusalem pour cette fête de Pâques. Et c'est pendant une des 2 précédentes fois qu'il a procédé à la purification du temple en chassant les vendeurs et les changeurs d'argent. Peut-être ils sont présents aujourd'hui dans la foule, certains, en tout cas. Contrairement à Matthieu et Marc, qui nous racontent qu'une seule fois l'entrée à Jérusalem et qui place la purification du temple au début de la Semaine sainte. Quand la foule voit arriver Jésus assis sur un âne, elle est prise de frissons, saisie par une certitude communicative. C'est bien lui. C'est le fils de David, le Messie tant attendu. Dans un premier temps, la nouvelle est chuchotée, puis reprise de plus en plus fort. Hosanna au fils de David, Hosanna au roi d'Israël, béni celui qui vient au nom du Seigneur. Ici, nous sommes en présence d'une foule ambiguë. La parole est juste. Ils ne sont pas en train d'inventer. Ils pensent vraiment qu'il est le roi qu'ils attendent. Mais cette parole est flottante. À quoi pense la foule lorsqu'elle parle du fils de David? Ce n'est pas nouveau, ce n'est pas du nouveau que je vous apporte. Nous savons tous qu'ils pensent à un roi, un grand roi. Et nous pouvons nous poser la question, cette foule qui est à Jérusalem et qui vient étaler les branches devant l'âne, à quoi pense-t-il? Qu'est-ce qui les attire? Ce qui attire ce monde,
C'est cet homme, Jésus, qui a opéré beaucoup de miracles. Et parmi les gens qui sont à Jérusalem pour la fête de Pâques, il y en a qui ont assisté à ces miracles. Et Jean raconte même que dernièrement faisait escale chez Marthe alors qu'il venait à Jérusalem. Il raconte que les gens sont allés voir chez Marthe parce qu'ils ont appris que Jésus y était et que Lazare, qu'il avait ressuscité, était là aussi et qu'il mangeait avec eux. Les gens en grand nombre sont allés les voir. Et à cause de son grand miracle qu'il avait accompli dans ce village. Les gens aiment beaucoup assister au miracle, à l'accomplissement de tout ce qui sort de l'ordinaire. Je me rappelle d'un missionnaire charismatique, Reinhard Bonnke. Peut-être vous avez entendu son nom. Il sillonnait les pays, surtout le continent africain, avec toute une équipe de collaborateurs pour prêcher la bonne nouvelle. Et sa renommée reposait sur la publicité des miracles qu'il avait opérés et celle qu'il promettait d'opérer encore à la campagne d'évangélisation suivante pour laquelle il invitait des gens à s'y rendre très nombreux. Des milliers de personnes s'y rendaient. Et les connaissances, les amis, les voisins, qui savaient que nous venions d'apprendre que notre petit fiston de 3 ans était sourd et que cela venait d'être constaté et confirmé, sont venus nous voir nombreux. Écoutez, il faut y aller, il faut aller à cette campagne, ne manque pas. L'évangélisateur va prier pour votre petit garçon. Bon, je suis allée, et là-bas, les chants, les bons chants, la chorale, même la prédication ne me touchaient pas tellement. J'attendais le temps ultime. J'attendais le temps de l'opération des miracles. Et quand je suis rentrée avec mon fils encore sourd, je n'avais pas d'animosité, pour dire vrai, mais je n'avais rien reçu spirituellement. Mon attention était ailleurs. Heureusement, le Seigneur, il est bon. Dans sa grande bonté, Dieu n'a cessé de nous faire vivre bonheur après bonheur avec notre fils, vivant avec son handicap de surdité, même aujourd'hui. À quoi penser? Qu'est-ce qu'ils attendent, ces gens qui formaient les foules autour de Jésus? Sur les rues de Jérusalem, quand la foule crie Hosanna, elle pense à un roi, un libérateur, un roi très fort comme David, qui a conquis les terres et qui a libéré le peuple de leurs envahisseurs. Ils avaient beaucoup d'ennemis, ce peuple qui se trouvait sur ce petit bout de terre de Palestine. Ils pensaient à David qui a vaincu Goliath. Et ils avaient des projets avec ce roi. Projets de construction des temples, des palais et même des forteresses. D'où le roi acclamé doit être roi rassembleur, fort contre les nations environnantes
Un roi capable de construire des forteresses et surtout capable d'exterminer les Romains ou bien de les chasser de leur terre et donc de rendre leur pays libre de toute occupation extérieure. Mais ces gens qui chantent Hosanna, où seront-ils? Où est-ce qu'ils seront quelques jours après, le vendredi, même à partir du jeudi de cette même semaine? C'est ici que nous découvrons l'ambiguïté. Car, n'est-ce pas le propre de la foule d'être versatile et de crier « Hosanna » le dimanche et le vendredi qui suit « Crucifie-le, crucifie-le ». N'y a-t-il pas certaines de ces foules qui étaient là en train de chanter « Alléluia, Hosanna » ? Face à la foule, la foi ne peut être que personnelle. Chacun doit avoir sa foi ancrée avec des racines dans ce qu'il a appris et pas ce que les autres crient, chantent. Certes, Jésus est un roi libérateur, mais pas à la manière dont la foule l'entendait. Jésus entre en Jérusalem comme un Messie humble et pacifique. C'est le deuxième volet de notre méditation de ce matin. Oui, les rameaux nous autorisent à chanter Hosanna, mais ils nous invitent à ne pas être dupes de la foule. Jésus, sur un âne, pose le signe d'un Messie humble et pacifique et qui nous parle de la solidarité, qui nous parle de l'humilité et de la fragilité. Un Messie victorieux, celui que souvent nous nous imaginons, qui parle d'un Dieu que nous retrouvons dans les sommets et les victoires de notre propre histoire. C'est le Dieu qui nous rend victorieux, qui répond à nos prières, qui comble nos désirs et qui nous accorde de la prospérité. Ce Dieu-là est séduisant, ou plutôt rassurant. Et nous comprenons qu'il attire les foules. Il nous parle tant que nous sommes du côté des vainqueurs, tant que le succès domine dans notre histoire, tant que physiquement nous sommes forts et bien portants. Mais qu'est-ce que ce Dieu a à nous dire le jour où nous rencontrons l'échec, la prière non exaucée, la maladie, la persécution, la pauvreté, l'impuissance devant l'épreuve, devant la mort, la croix, notre croix chacun? Qu'est-ce qu'il a à nous dire? En tout cas, pour beaucoup, pas grand-chose. La foi qui repose sur cette conception dure aussi longtemps de nos succès. Et pour les foules de Jérusalem, elle n'a pas passé quelques jours. L'image d'un Messie humble, pacifique, parlant d'un Dieu que nous sommes invités à rencontrer aussi dans les creux de notre histoire. C'est ça qui va constituer notre troisième volet. C'est en entrant chacun à lui-même dans le lieu intime, celui de nos blessures, celui de nos échecs, de nos espoirs aussi peut-être et
mais aussi de nos déboires, que nous retrouvons ce Dieu humble. Il ne s'agit pas de nous hisser jusqu'à la sainteté, mais de nous abaisser jusqu'à l'humilité, afin de retrouver dans notre humilité, sur le lieu de notre fragilité. Nous savons que la foi qui naît de nos fragilités est le plus souvent solide, plus souvent à l'heure où il faut résister à toutes les tornades qui accompagnent la vie. Cette foi-là, c'est une foi forte. Et nous savons que même dans ces moments difficiles, celui qui est assis sur l'âne nous accompagne, car bien même nous ne sommes pas hissés sur un cheval. L'opposition entre ces deux figures, donc le Dieu tout-puissant et le Dieu humble, se trouve dans le témoignage de Paul qu'il donne aux chrétiens de Corinthe. Et cet témoignage de Paul nous instruit beaucoup en ce dimanche des Rameaux. À Corinthe, l'apôtre est contesté dans son ministère par les hyper spirituels qui lui reprochent de ne pas avoir assez de miracles, qu'il n'est pas assez éloquent quand il parle. En d'autres termes, on lui reproche de ne pas prêcher un Messie victorieux qui entraînerait les chrétiens dans la victoire. Paul répond à ces contradicteurs en commençant par évoquer de manière un peu détournée une expérience spirituelle, une extase qu'il a vécue 14 ans avant. C'est une manière de dire, ah bon, si vous voulez qu'on fasse une compétition d'expérience spirituelle, surnaturelle, eh bien, j'aurai quelque chose à vous dire, des arguments à avancer, et qui pourra se comparer à moi. Mais il ajoute aussitôt, si j'entrais dans une telle démonstration, je serais fou. C'est une autre expérience, c'est d'une autre expérience qu'il parlait. L'expérience d'un échec, d'une prière qui n'a pas été exaucée. Il partage alors une part de son intimité en invoquant une écharde dans sa chair. Personne ne sait à quoi il fait allusion en parlant de cette écharde. On pense qu'il s'agissait d'une nécessité qui commençait et ou bien une autre maladie chronique qui le gênait dans l'exercice de son ministère. Il dit que par 3 fois, il a supplié, pas seulement prié, mais supplié le Seigneur de le guérir et il n'a pas été exaucé. Mais dans son non-exaucement, il a reçu une parole. Ma grâce te suffit. Comme le Messie montait sur un âne quelques jours plus tard, Paul est en échec dans sa prière, mais dans son échec, il accueille la présence particulière de Dieu. Chers frères et sœurs, je voudrais terminer en vous disant que c'est une parole qui nous concerne tous, qui nous interpelle en ce jour des Rameaux. Nous nous adressons à un Dieu que nous voulons fort, puissant et capable, ce qui est la réalité. Mais pourtant, nous ne recevons pas toujours la réponse souhaitée. D'une guérison, d'une maladie, embauche au travail,
relations correctes avec des connaissances ou des collègues, et même parfois des frères et des sœurs de sang. Nous avons l'impression que le Dieu à qui nous nous adressons nos prières, ne s'en occupe pas. Mais il n'est pas absent. Sa réponse est étonnante, mais elle nous rassure de sa présence dans nos peines, dans la douleur et dans la souffrance, comme aussi dans nos réjouissances. Ma grâce te suffit. Le chemin que le Christ nous montre dans sa montée à Jérusalem, nous le parcourons à sa compagnie. Nous partirons avec cette bonne nouvelle de ce roi d'un jour, qui est le roi éternel. Nous avons accepté d'être des disciples. Il nous apprend à cheminer avec lui jour après jour, événement après événement, dans toutes nos situations. Il est le sens suprême de notre vie. Nos attentes de joie, nos cris à la vie, aussi peu clairs, aussi peu théologiques soient-ils, atteignent son cœur. Il entre dans nos vies pour nous appeler et nous rappeler le prix et la joie qu'il nous donne pour occuper nos cœurs, nos vies humaines. Jésus se fait humble. Il se fait humble pour attirer tous à sa vie, même le pécheur le plus enfoncé dans son péché est capable d'entrer dans cette vie, car le Sauveur l'en débarrasse. Père, pardonne-leur, dira-t-il. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Seigneur, en ce dimanche des Rameaux, nous voulons te prier pour celles et ceux qui habitent la terre de la promesse, pour les Palestiniens et pour les Israéliens, mais aussi pour leurs voisins, les Syriens et les Libanais. Que cette terre soit sanctifiée par un comportement de justice et de paix. Apprends-nous à avoir pour les uns et pour les autres un regard affectueux et tendu vers l'espérance. Nous te prions pour toutes les nations de la terre, pour tous ceux qui ont la responsabilité d'exercer la justice et de gouverner. Aide-les dans leurs tâches, qu'ils suivent le difficile et étroit chemin du respect et des droits fondamentaux des femmes et des hommes. Prépare-nous, Seigneur, à vivre la Semaine Sainte en nous souvenant de tous ceux qui souffrent et espèrent, et sachant que les brouillards finiront par se disperser. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec nous tous. Pardonnons-nous mutuellement, comme Dieu nous pardonne sans cesse en Jésus-Christ. Nous disons merci pour Jésus-Christ. Il a été un prophète et un roi plein d'amour. Et il n'a pas fui les condamnations et les frustrations reçues de la part des hommes. Vraiment, il est bon de te rendre gloire et de te dire merci, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint,
par Jésus-Christ notre Seigneur. Il était de condition divine. Il se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur. Devenu semblable aux humains, il s'est abaissé lui-même et devenant obéissant jusqu'à mourir, la mort sur une croix. C'est par lui, Jésus-Christ le Seigneur, c'est par lui que ton peuple, avec les anges et tous les sanctifiés, ton peuple, ne cesse de t'acclamer en chantant. Et nous chantons maintenant au Cantique 56, 04, à la page 912. Faisons silence devant le Seigneur. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris le pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, « Prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et il dit, « Cette coupe, elle est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, chaque fois que vous en boirez. » C'est ce que nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 25. Prions le Seigneur. Oui, Père, nous nous souvenons de Jésus, acclamé et contesté. Nous célébrons aussi l'heure où tu l'as glorifié. Et nous attendons l'heure bénie où nous pourrons marcher en pleine lumière. Lorsqu'il viendra, nous faire partager définitivement sa gloire. Apprends-nous le service qui nous mène à toi. Apprends-nous le regard qui ouvre à la lumière. Apprends-nous à mourir à nous-mêmes pour qu'éclate la gloire sans fin. À l'exemple de Jésus, apprends-nous les gestes du pardon et ceux de la gratuité. Découvre-nous le visage du Christ. Amen. Oui, Jésus est celui qui toujours vient au nom du Seigneur. Et le corps du Christ nous est donné pour que nous marchions avec force et qu'il nous donne jour après jour
Et voici, tout est prêt. La table a été planifiée, préparée pour que nous puissions nous régaler. Nous rompons le pain. C'est le corps du Christ. Christ a donné son corps pour que nous puissions avoir sa vie en nous. Nous disons merci pour la coupe. Jésus a donné son sang pour nous. Il l'a fait pour que sa vie court dans nos vies et que cette vie coule en nous comme un vin nouveau, comme un vin de fête. En mangeant, nous allons nous rappeler que le Christ nous aime et qu'il nous invite vraiment à sa table chaque jour. Vous savez comment on fait. Mangeons et buvons au souvenir des souffrances, de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ.
Merci Père de nous permettre de manger et de boire à ta table. Aide-nous à compter sur ta présence, à faire confiance à notre cœur. Nous resterons alors éveillés, disponibles pour les actions de l'amour. Nous savons que tu comptes sur nous. Nous prions ensemble, comme le Christ nous a appris, au travers les premiers disciples. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent l'honneur, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Quelques petites annonces. Avant tout, je voudrais remercier Joyeuse, notre pasteur Consilence, de nous avoir conduits dans ce culte et pour ce message que nous avons reçu. Les troncs du 21 mars. Dans le tronc central, il y avait 45 €. Dans le tronc pour la diaconie, 45 € également. Le deuxième tronc de ce jour est destiné à l'entretien général. Je vous annoncerai que cette semaine, nous rentrons dans la Semaine Sainte. Il y aura bien sûr un culte jeudi à 19h, conduit par la diaconie. Un culte vendredi à 19h également, conduit par toute une série de paroissiens, sur une liturgie préparée en 2020 par les Trois Coups. Et bien sûr, le culte de Pâques, conduit lui aussi par d'autres personnes, toute une série de paroissiens, pas spécifiquement le consistoire. À part ça, je n'ai pas d'autres annonces spécifiques à vous faire. Merci Pierre pour ces annonces. Je vous invite à vous lever pour l'exhortation et la bénédiction. Après, nous chanterons au cantique 44, 15. C'est à la page 672. Frères et sœurs, nous sommes entrés dans la semaine sainte. Pour beaucoup, Dieu semblera plus sensible, plus proche, car c'est par nous qu'elle pourra être vraiment une semaine sainte, une semaine pleine de grâce de Dieu. La grâce est avec vous. Elle vous est offerte et toujours renouvelée en notre Seigneur Jésus-Christ, et cela est inébranlable. C'est pourquoi, allez en paix, il vous accompagne. Amen.